Madame Zawadi Kaindo, cadre du RCD-KML, est notre deuxième invitée. Bienvenue, madame. Merci. Votre parti attend beaucoup des pourparlers de Luanda pour le retour de la paix en RDC? Très concrètement, c'est une évidence à ce qu'il y ait des pourparlers, puisque nous nous attendons à une résolution qui pourrait apporter la paix aux attentes des uns et des autres. Au pays, nous avons tenté à aller exercer soit ce que nous pouvons dire, il y a l'essence de la souveraineté. RDC est pays souverain. Mais bon voilà, avec notre population permanente, avec notre territoire déterminé, mais alors faudra-t-il que nous nous attendions à un gouvernement qui n'est pas subordonné à un autre? Est-ce que nous ne serons pas sous tutelle à subir ou recevoir les injonctions d'autres pays? Ainsi, nous avons voulu faire de démarche d'une paix consistante de ce que la souveraineté nous amène dans de ventes élections. Nous avons toutes les institutions qui sont là, mais qu'est-ce qui donne encore la marche à bien décoller? Vous avez des propositions, le RCD-KML a plusieurs propositions pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC. À l'heure où nous nous sommes dit que la population pourrait apporter soit son apport, de ce que nous nous accompagnons avec les autorités publiques pour que il n'y ait pas cette agression nous sommes en train de subir gratuitement. Mais bon voilà, si l'armée a une limite quelque part, faudra-t-il que le peuple se porte garant de soutenir? Et quand le peuple se porte garant, nous remarquons, nous constatons des lamentations qui disent que voilà, nous pouvons y aller par les Wazalendo, mais les Wazalendo disent qu'il y a des armes qui arrivent, mais les munitions ne portent pas les mêmes numéros que les armes qu'on nous donne. Et puis les traitements que nous avons à face de l'armée régalienne, la FARDC, ne sont pas le même que ce que nous subissons nous. Et alors, la population qui a voulu apporter un apport, mais bon, nous trouvons qu'il y a ce qui ne marche pas. L'apport de la population, c'est prendre les armes, c'est ça? L'apport de la population, comme on pourrait soulever l'aspect des Wazalendo. Okay. Ce sont des citoyens d'État. Ils se donnent comme des compatriotes. Ils veulent défendre afin que la terre ne soit pas envahie par les agresseurs. Car ils se donnent, mais il y a... C'est que la démarche au sein du programme, l'organisation entre FARDC et Wazalendo, ça ne marche pas. L'autre réclamation, c'est que les armes n'ont pas corroboré avec le numéro de munitions des armes confiées au Wazalendo. Et là, nous attendons à ce que le gouvernement, peut-être, si on pourrait attendre qu'il y ait la paix, soit nous passons à un dialogue, ou bien soit nous allons attendre à ce que le gouvernement nous dise quoi par rapport à ce que nous sommes un État souverain, mais nous sommes en train de vouloir comprendre que nous allons subir les injonctions d'autres États. Vous parlez de dialogue, un dialogue entre qui exactement? Un dialogue qui pourrait être entre notre État et ceux-là qui nous envahissent, peut-être que comme ils ont avancé, quand bien même on a soulevé l'état d'une trêve humanitaire, mais qui n'est pas en train de donner un résultat. Nous sommes en même trêve humanitaire pour protéger la population, mais nous constatons qu'il y a des accusations que les agresseurs sont en train de franchir les limites, ils sont en train de pénétrer, et ils sont en train de foncer et renforcer leur position. Et nous là, en attendant, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous retrouvons en face des agresseurs qui sont bien armés, qui sont bien outillés, qui sont bien organisés. Et nous là, nous sommes dans les replis par la FARDC et les Wazalendo qui vont se donner, ils ne sont pas soutenus très bien par les FARDC. Qu'attendons-nous au niveau du gouvernement dans la capitale Kinshasa? Qu'est-ce qu'ils proposent? Car les agresseurs avancent à un pas de cheval comme ça. Est-ce que nous ne sommes pas en train de vouloir subir un dialogue qui nous sera imposé? Puisque nos positions là sont pénétrées, nos positions là sont limitées. Et les agresseurs
sont en train d'avancer. Et donc, c'est à nous de voir qu'est-ce qu'il faudrait faire. Parce que quand la population a voulu donner un apport, mais la population, par les Ouazalendo, n'a pas été bien traitée. Il y a l'apport de la population et l'apport de la femme. Quel est l'apport de la femme, selon vous, pour mettre fin à cette guerre? L'apport de la femme... Que devrait être l'apport de la femme? L'apport de la femme, elle a éduqué. Et elle a soufflé aux oreilles des enfants qu'il ne faudrait pas que nos terres soient pillées, soient envahies et subissent des impositions ou bien de violations de gens qui vont venir marcher sur nos têtes. La femme a éduqué. La femme a soutenu l'époux. Il a soutenu son fils, a fait que son fils soit au front. Et même nos filles sont au front pour vouloir porter main forte au gouvernement central afin que nous ne soyons pas écrasée. Mais la femme, elle pleure tout le jour. La femme, elle dit c'est moi qui reste veuve. La femme, c'est elle qui est violentée. La femme, c'est elle qui reçoit tous les résidus qui sortent de cette agression gratuite. Et la femme, elle est là prête à tout. Et s'il faut qu'elle accompagne par la prière, elle le fait. S'il faut qu'elle prenne des armes, elle est là pour soutenir tout ça. Mais bon, voilà, nous nous sentons être limités. S'il y a des accords qui sont entre notre État et les États qui nous entourent, nous ne savons pas lire ces accords-là. Et nous n'avons pas... un message clair de la part de notre gouvernement que voici, il y a des accords comme ça. Mais si nous étions un État souverain, vraiment, au vrai sens du mot, comment est-ce que nous allons attendre à ce que d'autres arrivent et commencent à nous imposer leurs lois? Quand ils prennent des positions dans certaines entités, ils commencent à organiser des lois. Ils commencent à soutirer des taxes. C'est comme si on parlerait de petits États dans des grands États et ces petits États qui ont en train de fragiliser un grand État pour imposer leur volonté. Et en attendant, c'est la population qui se sent comme s'il n'y a plus de berger qui est à son côté pour venir ensemble résister et faire retourner l'agresseur dans ses positions, dans ses origines. Merci Madame Zawadi Kaindo. Je rappelle que vous êtes cadre du parti politique RCD-KML. Un dernier message? Un dernier message, nous voulons inviter tout le peuple congolais d'être derrière le peuple de l'Est du pays. C'est un peuple qui est en train de barricader la route contre les envahisseurs. Aujourd'hui, nous en avons 25 ans et plus. Et ce peuple-là a versé son sang pour sauver la situation, à ce que l'intangibilité, l'intégrité territoriale soit respectée. Mais quand il est en train de se sentir fragilisé, je nous dis que le peuple attaché à sa terre, si elle parvenait à céder, ça peut être un désastre qui pourrait empaler même toute la République. La grande barrière pour soutenir à ce que la RDC règne dans sa fierté se trouve à l'est du pays. C'est ça là est versé pour le compte de tout peuple, de tout Congolais partout où il se trouve. Et donc c'est à nous tous ici, puisque le peuple est appelé un souverain, le dernier juge de tout. S'il y aura des limites que le gouvernement ne serait pas en mesure de répondre à ce que nous ne nous retrouvons pas sous l'esclavagisme de ces agresseurs-là, que le peuple se tienne debout, puisque lui n'a pas à être amené dans un contexte où il pourrait aller répondre devant qui que ce soit. Dans sa souveraineté, elle sauve sa situation. Dans sa souveraineté, elle se dit ce matin, je dois défendre la cause. Et que le gouvernement quand même comprenne. Puisque à l'est du pays, le peuple a voté massivement, volontairement. Et si le gouvernement peut nous écouter dans ces cris d'alarme, il a fallu qu'il écoute, qui a sauvé la situation d'urgence. Merci Madame Zawadi. Le message est passé. On va prendre le troisième invité. Merci beaucoup. Radio 50 revient en force désormais. Je vais pouvoir désormais faire ces décryptages assez régulièrement. Je vous donne rendez-vous
tous les matins. Le Congo, on est champion en la matière. Ce qui est plus important, c'est comment il va pouvoir désormais régenter l'Assemblée nationale, mettre les élus de son côté, animer cette collaboration, pour ne pas dire cohabitation. Parce que Radio 50, c'est votre radio et nous sommes désormais décidés de vous donner le meilleur de la radio avec des infos chaque heure, avec des analyses, des invités, des interviews. Radio 50, comptez avec nous désormais ici à Kinshasa, à travers le monde, avec les réseaux, on va dire, Internet, bien évidemment les satellites. Désormais, il faut compter avec nous. Radio 50.